le Seigneur vous bénisse, vous tous. Partout dans le monde, que le roi des gloires vous bénisse, parce que le Seigneur est tellement merveilleux. Nous sommes là pour notre émission Biyemba Yemba, Biteatea. Nous croyons que le roi des gloires nous a fait encore la grâce de venir en ces lieux pour proclamer la puissance de son nom. Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui aiment cette émission. Et nous croyons que le roi des gloires ne cessera de nous bénir parce qu'il est celui qui nous garde dans sa fidélité. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, tous nos bien-aimés qui sont en Angola, tous nos bien-aimés qui sont au Gabon, Togo, Libreville, que ce soit au Maroc, nos bien-aimés qui sont ici en Europe, en Allemagne, ici en Belgique, en France, Suède, Angleterre, partout, là où vous vous trouvez ici en Europe, que la grâce de Dieu vous soit rendue de la part du Seigneur. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, Canada, Australie, partout en Afrique du Sud, que le roi des gloires vous bénisse. Nous croyons que cette émission nous aide vraiment à bien comprendre la parole de Dieu, à bien saisir ce qui est la pensée de la Bible, parce que le roi des gloires veut que nous puissions aller de l'avant avec la grâce que le Seigneur nous accorde. En tout cas, veuillez partager en fait cette émission, partagez cette émission parmi nos bien-aimés qui sont encore peut-être en retard pour entrer. Nous croyons que le roi des gloires ne cessera de leur donner encore la joie et de participer avec nous dans cette émission. Pour ceux qui n'étaient pas au fait informés de la fois passée, donc nous étions éprouvés et c'est ça qui a fait que la semaine passée, nous ne pouvions pas passer nos émissions ou nos activités. Mais là maintenant, nous sommes revenus pour recommencer avec beaucoup d'efficacité nos émissions, nos programmes, que ce soit le vendredi, que ce soit le lundi, que ce soit le mercredi. Nous sommes là pour proclamer le nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série de réponses, aux musulmans, parce que ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et ce que nous mettons ici, c'est pour tous les bien-aimés qui viendront après, ou soit qui aimeraient répondre à ces musulmans, qui aimeraient répondre à ceux qui vont leur poser des questions par rapport au Coran, ou soit par rapport à la Bible, soit disant que nous, les chrétiens, nous ne lisons pas la Bible, alors eux, ils ont lu la Bible au fait à notre place, et ils ont compris mieux que nous. Nous disons non, ça ne peut pas se faire. Nous, les chrétiens, nous comprenons la Bible avec la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est pourquoi nous avons cette série, au fait, des émissions qui répondent, au fait, nos confrères africains, mais qui sont des musulmans. Donc là, nous essayons maintenant d'aller toucher et d'aller voir avec les Écritures qu'est-ce que nous pouvons leur répondre par rapport à ce que eux ils présentent pour, au fait, amener le peuple de Dieu à sauter ce qui est la foi, à aller à l'encontre de la foi. Mais nous croyons que le Seigneur de gloire est tellement bon, il nous donne toujours la force de continuer la marche. Alors aujourd'hui, nous avons sur la table un thème très important. Nous voulons en fait vous montrer que les musulmans eux-mêmes, selon leur livre qu'on appelle les Corans, ils ne sont pas rassurés s'ils doivent entrer. Vous imaginez? Il n'y a pas d'assurance si réellement un musulman doit entrer au ciel. Or, nous disons que tout chrétien, je répète ici, tout chrétien va entrer au ciel. Mais tout musulman n'entrera pas au ciel. Même si c'est l'imam. Vous voyez ça? Même si c'est un imam. Ici, je ne parle pas des chrétiens qui vont à l'église seulement. Non. C'est tout chrétien qui met en pratique la parole de Dieu. Je commence déjà à souligner. Tout chrétien qui met en pratique la parole de Dieu. Tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, normalement, vouloir ou pas, parce que tu aimes Jésus et que tu mets en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu vas entrer au ciel. Mais ce n'est pas le cas pour les musulmans. Vous voyez? Si tu mets en pratique tout ce qui est dans les Corans,
tu le respectes à 100%, voire même à 110%, ce n'est pas sûr que tu vas entrer. Ça, c'est grave. Et nous allons le prouver. Vous voyez? Donc, pour dire que c'est très grave. Donc, ici, pourquoi nous venons avec ce thème? C'est parce qu'ils nous ont posé la question de savoir, est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité? Est-ce que c'est Jésus qui va sauver au fait l'humanité? Nous avons dit oui, mais les musulmans ils disent non. Vous voyez? C'est ça le thème que nous allons amener prochainement. Mais nous voulions quand même ici, montrer au peuple de Dieu que Jésus, c'est lui le sauveur de nos vies. Si seulement tu mets en pratique toute la parole que Jésus-Christ t'a dit et que tu le mets en pratique, tu vas aller au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Mais par contre, le Coran, tout musulman qui met en pratique la parole de Dieu, il n'est pas sûr que tu vas aller. Est-ce que vous voyez? Donc avant maintenant de toucher l'assurance que nous on a en Christ et Jésus, étant chrétien, parce que je mets en pratique la parole de Dieu, l'assurance du salut, avant de le démontrer dans la Bible, je vais d'abord vous montrer dans leur Coran que ce n'est pas sûr, même si tu mettais en pratique tous les livres du Coran, tu n'entreras pas, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et plus grave encore, nous avons découvert dans leur Coran que tout musulman doit passer par l'enfer. Ah, ça c'est grave. Or, nous, dans notre évangile, nous, en Christ et Jésus, nous ne verrons pas l'enfer. Vous voyez ça? Nous ne verrons pas l'enfer. Pourquoi? Parce que si tu as la sémence de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, tu ne verras pas l'enfer. Dès que tu meurs, tout droit dans le sein d'Abraham, et dès que le Seigneur vient, tu ressuscites pour entrer dans le paradis. C'est-à-dire dans le royaume. Est-ce que vous voyez ça? Nous montons d'abord dans le ciel pour le noces de l'agneau, et après nous allons fêter avec le Seigneur pendant 1000 ans. Parce que là, nous entrons déjà dans une vie éternelle. Mais les musulmans, non. Les musulmans, selon le Coran, ils doivent tous passer d'abord par l'enfer. C'est la première fois que j'ai vu ça. Moi-même, j'étais étonné de dire, mais pourquoi maintenant il y a beaucoup de gens là-bas? Alors que c'est écrit noir sur blanc, qu'ils doivent d'abord passer par l'enfer. Et c'est là-bas dans l'enfer, soi-disant. C'est là-bas dans l'enfer qu'on va commencer à choisir qui est bon. Ça, c'est grave. Dans l'enfer. Mais pourquoi maintenant être musulman s'il n'y a pas de salut là-bas? Est-ce que vous voyez ça? Je sais que ce que je dis ici, comme je l'écris en bas, ceux qui ont de cœur sensible, abstenez-vous. Abstenez-vous parce que ça va vous choquer. Vous qui voulez être musulman. Toi qui pensais être musulman. Est-ce que vous voyez ça? Je vais montrer dans les Corans. Pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, d'ailleurs, on ne saura même pas marcher ensemble. Ici, je vais démontrer ça au fait dans les Corans. Remarquez. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre dans leur Coran. Parce que ici, le but, c'est d'aller dans leur livre. Parce que quand eux, ils viennent chez nous, ils prennent la Bible, ils vont prendre des versets. Des versets qu'ils n'ont pas compris dans la révélation, ils vont les balancer et les chrétiens non affermis, ils tombent dans leur piège et ils ne savent pas répondre. Si seulement vous pouviez nous rencontrer sur votre chemin pour que nous puissions répondre comme il faut. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Donc ici, je vais montrer maintenant et démontrer dans leur Coran. Je vais démontrer ici parce qu'après je vais prendre la Bible. Parce que ici, comme on répond aux musulmans, il faut aller dans leurs livres. Il faut aller dans leur Coran. Leur montrer ce qui se trouve là-dedans par rapport à ce que nous on croit. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont dans les bons. Vous voyez ça? Parce qu'ils disent à les chrétiens, vous n'êtes pas dans les bons. Et puis à chaque fois qu'ils prêchent, ils disent que les chrétiens vont aller en enfer. Soit disant les chrétiens sont des mécréants. Non. Or, un
chrétien, il n'y a aucun chrétien qui va aller en enfer. Aucun. Tout chrétien va aller au ciel. Vous voyez ça? Je ne parle pas de faux chrétiens qui viennent à l'église avec des mini-jupes, qui viennent à l'église pour regarder les filles. Je ne parle pas de ces chrétiens qui viennent à l'église pour voler les gens. Non. Vous voyez ça? Je parle ici de celui qui met en pratique la parole de Dieu. La Bible elle nous dit toute personne qui a cru au Seigneur Jésus et qui s'est repenti sincèrement, cette personne doit entrer au ciel. Mais chez les musulmans, non. Chez les musulmans, non. Attendez, on va aller. Je vais aller dans les Corans. Suivez-nous très bien. C'est pour vous qui se trouvez dans des pays où ce sont des musulmans qui règnent, où il y a des débats en cours de chemin, où les musulmans vous attaquent. Prenez au fait ce temps avec tout ce que nous présentons ici. Parce que les musulmans, ils n'ont pas l'assurance du salut. Non, ils n'ont pas l'assurance du salut. Remarquez, je vais prendre sourate. Sourate 19. Sourate veut dire livre ou chapitre chez eux. Je prends sourate. Sourate 19. La sourate en question s'appelle Marie, tu vois. Ça dit Marie. Parce que là, on parle de Marie et de Jésus. C'est sourate-là. Sourate 19. Écoutez très bien. Je commence bien à partir du verset 59. Sourate 19, à partir du verset 59. Et je vais descendre. Remarquez comment est-ce qu'on va épingler le sort de musulmans. Parce qu'au début, on parle de Marie et de Jésus. Maintenant, vers le bas, en dessous. Voilà, maintenant, on commence à expliquer sur le musulman. Il est dit ceci. Je prends le verset 59. Puis, bon, tu peux commencer au-dessus. Hein? Bon, je prends par exemple le verset 58. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam. Et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé. Et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël. Et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand le verset dit tout miséricordieux leur était récité, ils tombaient prosternés en pleurant. Le verset 59. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Ça va? Remarquez le verset 60. Sauf celui qui se répand, suivez bien, hein? Sauf celui qui se répand, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. 61. Au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs. Qui ont cru, à ses serviteurs qui ont cru en quoi? Qui ont cru au mystère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là, on parle de ceux qui ont cru au mystère. Oh, nous, bibliquement parlant, le mystère caché de tous les temps s'appelle Jésus. C'est le Christ. Si vous avez si vous avez cru au mystère, la Bible l'appelle mystère caché de tous les temps, alors ici dans le Coran on dit, le verset 60, sourate 19 verset 60, sauf celui qui se répand, croit et fait le bien, 2 points, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs, virgule, qui ont cru au mystère. Ça parle de l'église. Peut-être eux, ils ne voyaient pas ça dans les Corans. Mais nous voyons ça ici dans les Corans. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons ici dans les Corans qu'on parle de l'église. Ceux qui ont cru au mystère. Mystère, c'est-à-dire des choses cachées. Le mystère caché de tous les temps. Christ, les mystères cachés de tous les temps. Si vous croyez à ces mystères-là, ici, même dans les Corans, tu as l'accès au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les musulmans eux-mêmes,
Remarquez maintenant, ici dans le Coran, je ne parle pas de la Bible, je parle du Coran. Ici, il faut présenter le Coran et leur montrer la Bible ici. Maintenant, le Coran, je continue. Sourate 19. Là où j'ai commencé à 58 jusqu'au verset 61 pour montrer que ceux qui connaissent les mystères cachés de tout le temps, ceux qui croient à ces mystères-là, entreront dans le ciel. Maintenant, les musulmans, remarquez maintenant, je saute. Je prends maintenant Sourate 66. Sourate 66. Écoutez très bien le sort des musulmans. Écoutez très bien le sort des musulmans. Sourate 19, 66. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Là, ce sont des questions que les musulmans ou le prophète s'est posé. Si l'homme meurt, est-ce qu'on va les ressortir vivants? Là, la question en question, c'est pour toute personne qui ne connaît pas la résurrection de mort. Parce que si tu as la foi de la résurrection de mort, tu vas ressusciter vivant. Mais ici, c'est la question d'une personne qui n'a pas l'assurance du salut. Est-ce que vous voyez ça? Qui n'a pas l'assurance du salut. Parce que pour qu'un musulman entre dans la vie éternelle, tu dois accepter Jésus. Je vais lire ça. Tu dois accepter Jésus, le Christ, pour entrer. Mais regarde même les prophètes, parce que je vais toucher même les prophètes. Parce que tous les prophètes, ils devaient accepter Jésus. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'entres pas au ciel. Vous voyez, remarquez, le verset 66, sourate 19, 66. Je descends. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Le verset 67. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur. Regarde maintenant la réponse. Parce que la réponse c'était quoi? Est-ce que je sortirai vivant? Si je meurs, est-ce que je sortirai vivant? Regarde maintenant la réponse à partir du verset 68. Par ton Seigneur, assurément, c'est-à-dire certainement. Est-ce que vous voyez ça? Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Ils rassembleront qui? Les hommes. Mais dans ces hommes-là, il n'y a pas l'église. Mais écoutez, parce que nous continuons la lecture. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Ils vont rassembler les hommes et les diables, au pluriel. C'est-à-dire ceux qui sont méchants. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Je répète ça. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. C'est-à-dire tout homme qui sera au fait pris par rapport au Coran. On va les rassembler tout autour de l'enfer. Les hommes et les diables. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit les hommes ici, même les musulmans. Parce que nous, l'église, nous avons l'assurance du salut que nous ne verrons pas l'enfer. Mais remarquez ici dans ces versets, on nous dit que tous les hommes seront rassemblés face à l'enfer, avec les diables aussi. Ils vont rassembler les hommes et les diables. Est-ce que vous voyez ça? Puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Regardez le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Puis, nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Le verset 71. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Vous qui croyez à Allah. En d'autres termes, il n'y a personne parmi les musulmans qui ne doit passer par l'enfer. Donc ici, par cette sourate ici, on nous montre que tous les musulmans passeront par l'enfer.
C'est ce qu'eux ils croient. Tout musulman passera par l'enfer. Vous voyez ça? Regardez. Ensuite, le verset 71 d'abord. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Le Seigneur des musulmans, c'est qui? C'est Allah. Tu vois? Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Vouloir ou pas, vous le musulman, vous allez passer là-bas. Vous allez passer là-bas à l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? Et puis on continue en bas, les 72 maintenant. Ensuite, remarquez, donc en enfer là-bas, en enfer, avec les diables et tout ça, et tous les musulmans, ceux qui croient à Allah, leur Seigneur. Regardez maintenant. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc ceux qui seront pieux, on va quand même les amener en enfer et c'est là-bas qu'on va les délivrer. En d'autres termes, les musulmans croient, bien qu'il est pieux, il va d'abord passer en enfer. Et parce qu'il était pieux sur la terre, alors Dieu va les prendre pour l'amener maintenant au paradis. Mais le passage, il doit d'abord passer par l'enfer. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils appellent enfer. Ils pensent vraiment qu'enfer veut dire un lieu où il y a des climatiseurs, quoi. Un lieu où il y a, je ne sais pas, dans la joie, et voilà, tu peux rester ici et en attendant, on va t'appeler auprès de notre boss, notre patron. Parce que tu étais pieux, alors tu peux passer de l'autre côté. Donc, ils pensent que l'enfer, c'est vraiment un endroit où on va se régaler. Et après, on va dire, non, 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 vous ne restez pas ici parce que votre avion est arrivé, il faut maintenant aller de l'autre côté, quoi. Écoutez bien les 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Nous y laisserons. En d'autres termes, il y aura deux groupes par rapport à cette écriture. Il y aura deux groupes. Mais les deux groupes en question vont aller d'abord jusqu'en enfer. Arrivé en enfer, maintenant on y laissera, vous voyez, on n'y laissera que ceux qui sont des méchants. Mais du moins même les pieux vont passer par l'enfer. Je ne sais pas si tu as vu ça. Parce que le 72 dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, les injustes vont rester là-bas, en enfer, à genoux. Mais si tu montes au-dessus, même les pieux étaient aussi là-bas. Quand on dit maintenant pieux, c'est quoi? Parce que tu peux être pieux, mais cela n'est pas sûr que tu vas entrer. Pourquoi? Je vais prendre une autre écriture. Là, je vous ai montré que tout musulman doit passer d'abord en enfer. Par rapport à cette écriture ici, des sourates 19, le verset 71, 72, 19, 71, 72, tout musulman doit passer par l'enfer. Et là-bas dans l'enfer, maintenant on va choisir, on va délivrer ceux qui étaient pieux pour les amener au paradis. Et ceux qui sont méchants, ils vont rester là-bas. Donc, quand même, tout pieux, toute personne qui est musulman doit passer d'abord en enfer. Mais ce n'est pas nous. Parce que nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas à leur Dieu. Ça vous voyez? Parce que leur Dieu va les amener d'abord là-bas. Mais nous sommes épouses. Pourquoi? Parce que nous avons cru au mystère. Je vous ai dit ici. Le mystère caché de tout le temps, c'est Christ. Je vais prendre encore une autre écriture. Alors, remarquez cette écriture, c'est grave. Je prends sourate. Sourate 66. Je vais vous démontrer ici qu'un musulman pratiquant, un musulman qui crée en Allah, un musulman qui a cru, un musulman qui fait des aumônes, un musulman qui prie tout le temps, ce n'est pas sûr qu'il va entrer au ciel. Même s'il pratique tous les Corans, ce n'est pas sûr. Ils n'ont pas l'assurance du salut. C'est grave. Donc tu es là, tu pries tout le temps, mais tu n'as pas l'assurance du salut. Je vais le démontrer dans les Corans. Ce n'est pas dans la Bible, mais parce que dans la Bible, vous n'y êtes pas. Je vais le démontrer dans les Corans. Remarquez. Sourate 66. Je suis entré là-bas parce que eux, ils sont venus dans notre Bible. Maintenant, pour leur montrer que nous ne pouvons pas
pas embrasser leur enseignement et que nous, ce que nous croyons, c'est le verdict, c'est le véritable, c'est le solide. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu montes, bien-aimé. Remarquez, sourate 66. Je vais prendre une écriture ici. Sourate 66. Je vais démontrer ici que tout musulman, même si tu es pratiquant, ce n'est pas sûr si tu vas entrer au ciel ou pas. Sourate 66, je prends le verset 8. Écoutez bien, je vais prendre deux sourates. Je vais prendre le sourate 66, le verset 8, et le sourate, au fait, 9, à partir du verset 17. Sourate 66, le verset 8. Il est dit ceci. « Oh, vous qui avez cru !» Ils ont cru en quoi? Ils ont cru à la parole du prophète. Eux qui ont cru à Allah. Ce n'est pas aux chrétiens, on ne parle pas aux chrétiens ici. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. C'est-à-dire, vous avez cru à la parole qui a été annoncée par le prophète, par Allah. Si vous avez cru cela, repentez-vous. C'est-à-dire, pleurez vos péchés. Parce que il faut vous détourner de vos péchés, de ce que vous faisiez de mal. Et il faut que cela soit sincère. C'est-à-dire, tu as cru, tu t'es repenti sincèrement. Remarque maintenant ce que le verset dit. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que, ah là, ça c'est grave. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coule le ruisseau. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Je ne sais pas si vous entendez ça. C'est le Coran. C'est que eux y croient. C'est que eux y croient dans leur Coran. Si vous vous repentez, si vous croyez à Allah, si vous vous repentez sincèrement, il se pourrait que, ce n'est pas sûr, il se pourrait que Allah puisse effacer vos péchés et c'est comme ça que vous allez entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans les délices, dans les jardins. Vous allez entrer quand? Quand Dieu va enlever l'ignominie de leurs prophètes et ceux qui ont cru à Allah au message. Donc c'est comme si jusqu'à présent, il y a encore l'ignominie qui règne dans leurs prophètes. Ça c'est grave. L'ignominie. Écoutez bien. Moi je recite le Coran. Il est dit ceci. Oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coule le ruisseau. Quel jour? Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. C'est le français, à moins que vous puissiez le lire en arabe. Mais ici en français, c'est que nous on a compris. Jusqu'à présent, le prophète est encore dans l'ignominie. Il faut qu'on efface l'ignominie du prophète et ceux qui ont cru à son message. Mais quand est-ce qu'on va l'effacer? On va l'effacer quand on va les amener en enfer. Wow, ça c'est grave. Quand on va les amener en enfer, alors là-bas en enfer, agenouillé, on va maintenant poser la question, qui est pieux ici? On va rechercher ceux qui sont pieux. Après, on va prendre les pieux, on les amène et on y laisse les méchants. Donc l'ignominie jusqu'à présent continue. Donc un musulman qui meurt aujourd'hui, il n'est pas mort saint. Il est mort encore dans l'ignominie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il est mort encore sous le péché. Parce que Dieu maintenant viendra. C'est pour cela, c'est là-bas que j'ai compris maintenant les termes Inch'Allah. Tu comprends? Les termes Inch'Allah, on ne sait jamais. Si Dieu le veut, tu vois? Parce que nous les chrétiens, on ne dit pas Inch'Allah. Non. Nous, on ne peut pas dire Inch'Allah si Dieu le veut. Nous croyons que Dieu veut. C'est pas que si Dieu le veut. Non. Les termes Inch'Allah, on comprend.
Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Oh, c'est grave. Voilà, donc, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ils ont demandé pardon en enfer. Ils demandent pardon en enfer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là-bas en enfer. Parce que, soi-disant, ils étaient pieux. Alors là-bas en enfer, Seigneur, est-ce que tu peux maintenant faire que notre lumière puisse briller davantage? Vous voyez? Donc là, on comprend directement que c'est là-bas qu'ils voient ça. Vous voyez? Ils voient directement que c'est là-bas en enfer. Ça, c'est grave. C'est là-bas en enfer qu'ils voient ça. Voilà. Je vais prendre encore une autre écriture. Oh, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Je prends maintenant Sourate 9. Sourate 9, là-bas c'est terrible. Ici, je vous montre qu'un musulman qui a cru, qui s'est repenti sincèrement, il n'est pas sûr s'il va entrer. Il n'est pas sûr. Il se peut que, il se pourrait que. Ça, les dieux ne parlent pas comme ça. Notre Dieu ne parle pas comme ça. Notre Dieu ne parle, ils doivent passer à l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez, peut-être que tu ne vois pas. Sourate 9. Sourate 9. Parce que ici, nous voulons leur dire que quand vous attaquez aux chrétiens, les chrétiens sont sûrs de leur foi. Que si je mets en pratique la parole de Dieu, je vais monter. Nous, on a cette foi-là. Maintenant, eux, ils viennent avec leurs questions, avec leur imam pour détruire la foi que nous avons en Christ Jésus, pour te faire fatiguer, pour que tu puisses fuir, alors que tu as la foi ferme, que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas monter. Tu mets en pratique la parole de Christ, tu montes. Maintenant, eux, ils viennent te faire douter. Ça, c'est l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan. C'est ce que Satan a fait dans les jardins. Est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Tu vois? Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Satan. Est-ce que l'Éternel a-t-il réellement dit? C'est Satan qui dit ça. C'est ce qu'eux, ils amènent dans vos vies. Vous voyez ça? Remarquez maintenant ici. Remarquez. Je suis dans le livre de Sourate. Sourate 9. Remarquez. Sourate 9. Sourate 9. Je vais prendre une écriture ici. Remarquez Sourate 9. Je prends le verset 17. Remarquez Sourate 9. Sourate 9, je prends le verset 17 à 18. Je démontre ici que les musulmans n'ont pas l'assurance de la foi. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils n'ont pas l'assurance de la résurrection. D'ailleurs, selon le Coran, tout musulman doit d'abord passer par l'enfer. Et c'est là-bas en enfer qu'on va maintenant regarder qui sont ceux qui vont au fait entrer au ciel. C'est-à-dire, s'ils étaient pieux, c'est comme ça qu'ils vont entrer. Vous voyez? Je l'ai montré dans les Corans. Parce que je vais lire maintenant la Bible pour voir l'assurance du salut que nous, on a en Christ Jésus. C'est différent. Remarquez maintenant, Sourate 9, 17 à 18. Parce que ce sont les musulmans qui se sont attaqués à nous. Soi-disant, nous ne connaissons pas ce que nous lisons et que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Nous disons que Jésus-Christ est le sauveur de nos vies. Parce que l'humanité en question, c'est nous. Nous, le peuple qui était venu du ciel, Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous sauver et nous allons entrer au ciel si nous mettons en pratique toute la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais eux, ils n'ont pas l'assurance. Même leur prophète, il ne connaît pas son sort. Jusqu'aujourd'hui, il est dans l'ignominie avec tous ceux qui sont morts dans cet évangile-là ou dans ce message-là. Ils attendent que quand ils vont passer en enfer, comme ça Dieu va choisir parmi eux qui étaient pieux. Mais ça sera en enfer. Ça c'est grave. Waouh. Sourate 9, 17. Je lis au fait le Coran. Écoutez. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah.
c'est-à-dire les mécréants. Écoutez bien. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance, voilà ceux dont les œuvres sont mauvaises. Non, voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Et dans les feux, ils demeureront éternellement. Donc, si je prends l'autre sourate, ce sont les méchants, ceux qu'on avait choisis parmi les pieux, mais dans l'enfer, ceux qui vont y rester, ils vont entrer dans l'enfer éternellement. Maintenant, les pieux qui étaient en enfer aussi, on va maintenant les faire entrer, soi-disant, dans les paradis. Vous voyez ça. Mais tous les musulmans passent d'abord là-bas, en enfer. Maintenant, remarquez le verset 18. Sourate 9, 18. Remarquez. Ne peupleront le mosquée d'Allah que. Qui sont ceux qui vont peupler le mosquée d'Allah? Écoutez bien maintenant. Ne peupleront le mosquée d'Allah que ceux qui croient en Allah. C'est-à-dire, tu crois. Ok, gloire à Dieu. Tu crois à Allah. Ok. Ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Ah, donc ils croient quand même au jour dernier. C'est bien. Accomplissent la salate. La salate, c'est quoi? La salate, c'est toutes les prières que les musulmans font. Le 5 prières quotidiennes. C'est-à-dire, si tu l'accomplis tous les jours, tu fais cette prière-là. Donc d'abord, tu as cru. Tu as cru à Allah. Et tu crois que le dernier jour viendra un jour. Et tu pries tous les jours tu pries. Tu fais 5 fois la prière là. C'est ça qu'on appelle salat. Acquitte la zakat. La zakat c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les aumônes. Tu donnes aux gens quand quelqu'un souffre. Si tu vois, quand tu es chaleureux, tu vois, tu as la charité en toi. Tu donnes aux pauvres de l'argent. C'est comme ça qu'eux ils sont. Quand tu fais la zakat, quand tu fais la salat, c'est-à-dire tu pries trop et tu donnes quand même des dons, de sadaka que eux-mêmes disent. C'est-à-dire tu fais des dons, des aumônes. Si tu fais ça et que tu crois à Allah, tu crains, remarquez, écoutez, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Et ne craignent qu'Allah. Si tu crains que Allah, écoutez bien, il se peut que. Ça, c'est que eux, ils prêchent. Donc, c'est-à-dire, tu as mis en pratique tout ça. La prière, tu pries chaque jour. Tu te lèves les montagnes, tu pries 5 fois. Chaque jour, tu mets en pratique la parole du Coran. Tu crains Allah. Tu donnes des aumônes tout le temps, ton argent, tu donnes aux gens, tu penses à gens. Maintenant, le verset dit ici, il se peut que. Donc, il n'y a pas d'assurance. Il se peut que ceux-là soient du nombre de bien guidés. Il se peut que. Ce n'est pas sûr. Il se pourrait que vous soyez au nombre. Il se peut que. Donc, bien que tu as fait tout ça, donc si tu as vécu 40 ans dans l'islam, tu pries tous les jours, tu donnes, il se peut que. Donc ce n'est pas sûr que tu vas entrer. Est-ce que vous voyez ça? Mais on se dit, mais c'est quel évangile, c'est quelle religion ça? Maintenant c'est cette religion que vous voulez que nous puissions venir. Nous n'avons pas l'assurance du salut, l'assurance de la résurrection. D'abord, ici je vous ai montré que le prophète lui-même est dans l'ignominie. Parce que il se pourrait que tu seras, au fait, dans le royaume, là où coule, au fait, le ruisseau, selon le Coran, le jour où le prophète lui-même, on va enlever son ignominie et ceux qui croient avec lui. Maintenant, remarquez ce que le prophète lui-même a dit à son propos. Par rapport à ce qu'il prononçait, par rapport à ce qu'il disait et ce qui le suivait. Je vais prendre, c'est là-bas que je vais rentrer maintenant dans la Bible. Remarquez, ici je vous montre que nous les chrétiens, nous ne pouvons pas devenir des musulmans. Non. Parce que là-bas, il n'y a pas l'assurance du salut. Là-bas, nous ne voyons pas clair. Si je crois à ce qu'eux ils prêchent, je vais aller où? Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas l'assurance du salut. Il n'y a pas l'assurance du ciel. Il n'y a pas l'assurance de la foi. Je crois en quoi? Rien du tout. Et d'ailleurs, je vais passer en enfer. Et c'est là-bas qu'on va me juger. En enfer, on va me juger là-bas.
Tout musulman, on va le juger en enfer, que soi-disant, si tu étais bon, tu peux maintenant aller au ciel. Mais non, pourquoi croire à cette religion-là? Est-ce que vous voyez cela? Je continue, je prends Sourate 46. Sourate 46. C'est là-bas que je vais terminer cette partie avec nos confrères musulmans. Parce que ce sont eux qui sont venus commencer à nous attaquer, soit disant que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas bien, parce que nous ne voyons pas que Jésus est seulement prophète. Jésus ne peut pas être Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu. Ils disent non, Jésus ne peut pas être Dieu. Nous disons que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. Non, eux ils ne veulent pas. Maintenant, ils nous ont amenés sur un terrain pour que nous puissions douter de notre foi. Maintenant, nous aussi, nous venons avec votre Coran pour vous faire douter de votre foi. Que si vous continuez dans le musulman, dans l'islam, vous irez en enfer. Et c'est le Coran qui l'a au fait déterminé. Est-ce que vous voyez? Remarquez, même le prophète lui-même, prophète qui a amené l'islam, remarquez, je suis dans le livre, Sourate 46, je prends le verset 9. Sourate 46, le verset 9. Le verset 9, ça c'est Dieu qui dit au prophète, ce qu'il est réellement. Le verset 9, dit, ça c'est Dieu maintenant qui dit au prophète, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas un nouveau. Parce qu'il y a eu des prophètes qui sont passés. Mais parmi ces prophètes, il y a aussi Jésus. Parce que Mohammed est venu après. Mais non, quand il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et ça, c'est le prophète. Le prophète qui veut vous amener au ciel. Lui-même, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Parce que pour le moment, il est encore dans l'ignominie. Il ne sait pas si on va lui dire, bon, prophète, tu étais pieux. Lui-même, il ne sait pas. C'est pour cela qu'il dit ça. Dieu lui a dit, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Pourquoi maintenant suivre un monsieur qui ne sait pas ce qu'on fera de lui et de nous autres qui allons le suivre, on ne sait pas. Donc, c'est une religion où on ne sait pas là où on va. Comment entrer là-bas? Lui-même, le prophète ne sait pas. Il attend jusqu'à ce que, Inch'Allah, tu vois le terme, il attend à ce que, Inch'Allah, peut-être on va les choisir. Vas-y, entre au paradis. On va les choisir, mais ça sera où? En enfer. Donc, tous, ils seront à genoux en enfer, et on viendra maintenant choisir qui est pieux. À toi, tu es pieux, tu peux maintenant aller au paradis. Lui-même, le prophète sera parmi ces gens-là. Et on va choisir, toi, le prophète, va là-bas. Mais c'est pas sûr. Donc, c'est pas sûr. Donc, pourquoi suivre cette voie? Une voie de l'incertitude. Incertitude complète. C'est compliqué, bien aimé. Je vais terminer quand même le verset. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Pourquoi j'ai pris ces sourates? C'est pour vous montrer que les musulmans n'ont pas l'assurance du salut. Ils sont dans l'incertitude. C'est pour cela qu'ils disent Inch'Allah. Vous voyez? Inch'Allah, ils vont entrer au ciel. Inch'Allah, je vais venir demain. Inch'Allah, quand ils disent Inch'Allah, c'est-à-dire ils sont pas dans, c'est l'incertitude. On ne sait jamais si Dieu le veut. Mais nous qui sommes peuple de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu. Quelqu'un qui dit si Dieu le veut, c'est parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, maintenant, écoutez maintenant la Bible. Voilà, maintenant écoutez la Bible, nous qui croyons maintenant à la Bible. Regarde ce que, écoute ce que la Bible nous dit. 1 Jean chapitre 1. Ah, la Bible. Moi, je crois en Jésus et je suis fier. Pourquoi m'amener dans l'islam? Une religion d'incertitude. Ils ne savent pas qu'est-ce qui viendra demain. Même le prophète lui-même, il ne sait pas. Maintenant, écoutez la Bible.
Vous qui n'aimez pas la Bible, écoutez maintenant la certitude de la Bible. Là où quand nous entrons, nous voyons directement la certitude parce que nos cœurs sont remplis de joie, parce que Jésus qui nous a parlé, il nous donne cette certitude. Il n'est pas comme tout autre prophète. Il n'est pas comme les prophètes de l'ancien temps. Même après lui, même avant lui, il n'y aura pas un prophète qui amène la certitude dans ce qu'il dit. Parce que lui, il ne possédait pas la parole. Tous les messagers possédaient des paroles, possédaient la parole de Dieu. Mais Jésus ne possédait pas la parole de Dieu. Jésus n'avait pas la parole de Dieu, mais Jésus est la parole de Dieu. Quand il parle avec certitude, il parle avec véracité. C'est ça qui fait la différence. Écoute maintenant, pour nous les chrétiens, nous sommes dans la certitude. Nous ne tâtonnons pas. Soit disons, on va passer par l'enfer, et puis là-bas, on va nous choisir. On ne sait pas si on va entrer, même si je mets en pratique la parole de Dieu. Mais attendez, c'est quoi cette religion-là? Maintenant, écoute la Bible. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Ah, la Bible. C'est ça l'enseignement, bien-aimé. 1 Jean chapitre 1. Je prends l'écriture ici. Je prends le verset 8 et 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 et 9. Si nous disons, écoutez, hein, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Écoutez, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pas dans le futur, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous voyez ça? Pour nous purifier de toute iniquité. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 10. Là, je te donne la certitude du salut. Actes des Apôtres, chapitre 10. Ça, c'est la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 10. Écoute ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je prends le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42. La Bible dit ceci, la certitude du salut. Et Jésus, écoutez, ça c'est notre prophète. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas que nous sommes encore dans les ténèbres, il commence à nous choisir. Vous êtes en enfer et il choisit. Non, il nous a enlevés des ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous y restons éternellement. C'est ça notre évangile. Écoutez Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester, j'aime ça, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Maintenant, toi, musulman, tu ne crois pas en Jésus. Si tu es mort, qui va te juger? Parce que le seul juge, c'est celui que nous croyons. Maintenant, si toi, tu es mort, musulman, qui va te juger? La Bible dit ici que nous devons attester par notre prédication que c'est Jésus, donc qui a été établi par Dieu, que c'est lui le juge de vivants et de morts. Maintenant, toi, si tu meurs aujourd'hui, qui va te juger? Si c'est Jésus, c'est en enfer, tu vas rester là-bas. Parce que tu n'as pas l'enseignement. Je continue le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque, écoutez bien, que quiconque croit en lui, pas croire au message de Mohammed, non, qui croit en Jésus-Christ. Tous les prophètes, c'est-à-dire si votre prophète n'a pas enseigné ça, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, votre prophète doit ramener tout le monde vers Christ. S'il vous a ramené auprès d'un autre monsieur, c'est-à-dire il y a un souci. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Or, nous avons cru en Jésus, tous les prophètes ont rendu témoignage que nous n'avons plus péché, alors nous entrerons au ciel, bien-aimés.
Si eux, ils ne vont pas entrer parce qu'ils sont encore dans le péché. Ils meurent dans le péché. C'est pour cela qu'ils vont passer en enfer. Ils vont passer en enfer. Aïe, 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 la Bible. Romains chapitre 4. Ah, faut pas toucher aux chrétiens. Nous ne croyons pas, nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même prophète. Nous, le prophète que nous servons, c'est lui le juge des vivants et des morts. Est-ce que vous voyez? Si Mohamed est mort, c'est lui qui va juger Mohamed. C'est celui que moi je crois. Donc c'est terrible. Ça c'est terrible. Romains chapitre 4. Je prends un verset ici. Romains chapitre 4. Je prends le verset 7. Écoutez. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais vous avez encore votre péché, vous mourrez dans votre péché, c'est ce que le Coran appelle ignominie. Après les temps ici sur la terre, il faut que vous passiez encore en enfer. Et c'est là-bas que les juges, parce que je comprends que c'est le Seigneur qui viendra maintenant vous juger là-bas, il va juger qui était pieux. Mais nous ne serons pas là-bas. Pourquoi nous ne serons pas là-bas? Parce que nous avons l'assurance de la résurrection. Ah, 1 Thessaloniciens, nous ne sommes pas comme vous. Nous ne servons pas le même Dieu. Et nous n'avons pas la même croyance. Donc arrêtez de nous tourmenter avec vos discours. Nous croyons à celui qui est Dieu, qui est venu dans la chair. Si vous ne comprenez pas cela, mais venez, on va vous expliquer Jésus. Il se cache au milieu de sa femme. Il ne se cache pas, il ne se révèle pas à n'importe qui. C'est un homme respectueux, un homme trop silencieux, un homme trop discret. Il aime seulement sa femme. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Il faut que tu viennes chez nous, qu'on puisse te montrer qui est Jésus. Ça, vous voyez? Je vais prendre une écriture ici, comme ça je vais terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Remarquez l'assurance du salut, bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Celui que vous appelez Seigneur dans les Corans, c'est lui qui nous a dit ça. Nous, l'épouse. Il n'a pas dit ça à vous. Vous l'appelez Seigneur, mais ici quand nous on l'appelle Seigneur, il nous a dit ça. Le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Je l'aime beaucoup. Oh, 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si Mahomet n'est pas mort en Christ, il ne va pas ressusciter, frère. Si les musulmans ne sont pas morts en Christ, ils ne vont pas ressusciter. C'est pour ça qu'ils sont en enfer. Ouh, ça c'est grave. Nous croyons que quand la trompette sonnera, ceux qui dorment ressusciteront. Ça c'est le salut, l'assurance du salut. Ça c'est l'assurance du salut, bien-aimé. Mais eux, ils ne vont pas ressusciter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts en Christ. Ils ne sont pas morts en Christ. Il faut mourir en Christ pour ressusciter. Waouh! Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si tu n'as jamais connu Jésus, tu ne peux pas monter, frère, à l'enlèvement.
nous avons l'assurance de l'enlèvement, nous avons l'assurance du salut, nous avons l'assurance de la résurrection. C'est pour cela que notre foi est solide. Vous ne pouvez pas toucher notre foi, bien-aimés. Même si vous venez avec vos questions bizarres, vous qui êtes des musulmans, je vous dis, acceptez le Seigneur Jésus. Si vous voulez aller au ciel, ticket direct, il n'y a pas d'escale. Hein? Donc tu vas au Congo, tu prends Air Ethiopia d'abord. Il faut passer par Vienne. Après Vienne, tu passes par Addis Abeba. Après Addis Abeba, tu vas à Kinshasa. Non, nous l'avion qu'on a, c'est un avion direct. J'entre et je vais directement. Il n'y a pas d'escale. On commence à te choisir, on commence à voir encore ton passeport. On regarde ton passeport si c'est bon à Addis Abeba. Ici, Addis Abeba, bon, comprenez-moi, hein, Addis Abeba, c'est comme l'enfer. Parce que les musulmans, ils doivent d'abord faire l'escale. L'escale vers l'enfer. Et là-bas, on va commencer à choisir qui est bon, qui n'est pas bon. Celui qui est bon, on l'amène maintenant à la destination. Ça, c'est grave, ça. Nous, non. Nous croyons que notre avion est direct. Notre avion est direct. Non, il y a un visa quand même. Il y a un bien-aimé qui a dit avion direct sans visa. Non, il y a un visa. Parce que pour aller au ciel, il te faut un visa. Le visa en question n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Il te faut un visa. Donc ici, le visa que nous avons s'appelle Jésus. Si tu n'as pas le nom, parce que nous sommes sauvés par le nom. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est ça le visa. Nous allons directement au ciel. Nous ne passerons pas en enfer comme les musulmans. Selon leur Coran. Selon leur Coran, ils vont passer par l'enfer. Même leur prophète attend à ce qu'on puisse décider de son sort. Waouh! Quel malheur! Quel malheur d'avoir le prophète qui attend qu'on puisse décider de son sort. Waouh! Que Dieu vienne en aide. Si seulement vous pouviez accepter l'évangile qu'on a. Le Seigneur de gloire, c'est lui qui nous amène tout droit. Un avion à succès. Un avion de gloire et de chant. Tout droit à la destination. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'était en tout cas votre mission. Bi Yemba Yemba Ebite Yatea. Nous voulons en fait réconforter nos bien-aimés qui sont dans des pays musulmans. N'ayez pas peur de tous ces gens-là. N'ayez pas peur de toutes leurs questions. Vous avez cru à une personne qui vous ramène des ténèbres à la lumière. Ce qui complique la tête de nos bien-aimés, c'est de voir que Dieu se détache. Dieu s'est coupé. Dieu a fait un mouvement. Les mouvements de Dieu, ils ne les comprennent pas. Or, nous comprenons que le mouvement de Dieu, le Dieu qui a fait le mouvement et qui entre dans un corps, doit au fait prier le Dieu qui est assis dans les lieux célestes. Ça, eux, ils ne voient pas. Vous voyez? Ça, eux, ils ne voient pas. Donc, on comprend que nos bien-aimés, ils ont besoin de venir là où nous sommes. C'est là-bas qu'ils vont regretter tout le temps qu'ils ont passé auprès de cette religion. Alors que nous qui sommes là, nous avons accepté la parole puissante qui est Yehoshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 11 h jusqu'à 12 h 30. Là où nous allons présenter notre enseignement. Nous allons continuer avec notre enseignement que nous sommes en train de présenter le 24 vieillards. Donc ne manquez pas, ça sera en ligne. Et pour ceux qui sont ici en Belgique, qui aimeraient participer avec nous lors de nos temps ou soit de nos temps de prière, vous êtes invités à l'adresse 22 Peter Benoît 1120 à Bruxelles. C'est-à-dire, si vous venez là-bas, c'est là-bas que nous nous réunissons et la gloire de Dieu ne cessera de vous accompagner. Alors, pour ceux qui sont des musulmans, qui veulent avoir en fait un débat par rapport à tout ce que nous avons présenté ici, vous êtes les bienvenus. Cherchez-nous partout où nous sommes dans le monde. Nous allons débattre par rapport à ce que nous présentons ici, par rapport à ce que vous croyez que nous sommes dans le faux. Venez avec et nous allons en parler. Nous allons vous prouver dans la Bible que nous avons cru à un Dieu qui est très bon, un Dieu qui nous garde. En tout cas, entre-temps,
que Dieu vous bénisse, que la fin ou le début de ce week-end soit un temps merveilleux où le Seigneur va nous garder dans sa fidélité. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.